Dans cette vidéo, je vais te donner 3 conseils aux coachs qui débutent pour les aider justement à débuter de la meilleure des façons qui soit. Donc c'est 3 conseils que j'aurais adoré qu'on me donne lorsque j'ai commencé moi-même mon activité de coach. Je t'en parle juste après le jingle. Alors les 3 choses que j'aurais adoré qu'on me dise, qu'on me donne comme conseil en fait quand j'ai commencé. Je me souviens quand j'ai commencé mon activité de coach, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'évidemment, comme beaucoup, j'avais beaucoup de mal à commencer, j'avais beaucoup de mal à me lancer, j'avais beaucoup de mal à me montrer. J'avais un gros syndrome de l'imposteur, c'est-à-dire que je me comparais énormément aux autres coachs, aux coachs qui étaient déjà établis, aux coachs qui avaient déjà des clients, aux coachs qui avaient déjà un réseau, aux coachs qui avaient déjà prouvé qu'ils pouvaient apporter des résultats à leurs clients. Par conséquent, je faisais rien en fait. Je faisais rien, je ne faisais juste que penser à moi. Je ne faisais juste que penser à mon syndrome de l'imposteur. Je me disais, c'est le mien. Et plus je pensais à ça, et plus ce syndrome grossissait. Et plus ce syndrome grossissait, et plus il prenait de l'ampleur dans mon esprit. Et plus il prenait de l'ampleur dans mon esprit, et moins j'avais envie de faire des choses, et moins j'avançais. Et plus j'avais tendance à me disperser en écoutant des vidéos d'autres personnes, en essayant de me rassurer, en me disant un jour peut-être que je serai comme ça, mais je ne suis pas encore prêt, je ne suis pas encore prêt. Et le problème, c'est que en me disant je ne suis pas prêt, eh bien j'avais toujours besoin de me rassurer en regardant des contenus, en essayant de voir ce que faisaient les autres, en essayant toujours de me comparer. Et est-ce que ça me permettait de passer à l'action? Est-ce que ça me permettait de progresser, de faire ça? Ben non, évidemment. Plus je regardais des personnes sur Internet ou ailleurs, et plus j'avais l'impression que j'étais une merde, quoi, finalement. Et donc du coup, moins j'avais l'impression d'avancer, et moins surtout j'avais l'envie de mettre en place des choses, parce que je me disais toujours, il faut que je trouve une formation qui me permette de combler telle ou telle chose. Donc je me trouvais toujours des objectifs nouveaux en termes de formation. Et qu'est-ce qui se passait? Je faisais des formations, j'investissais un petit peu d'argent dans des formations. Ce qui se passait, c'est que plus je faisais de formations, et moins j'avais envie de passer à l'action. C'est-à-dire qu'à l'issue de chaque formation, j'avais des piles comme ça de choses que je notais en fait, des tonnes et des tonnes de notes en fait que j'avais prises durant ces formations. Qu'est-ce qui se passait? Est-ce que je m'en servais de ces notes pour pratiquer? Est-ce que je m'en servais pour passer à l'action? Non, ces notes, elles dorment toujours d'ailleurs dans une grande bibliothèque dans mon appartement, dans laquelle j'ai plein de bouquins et puis plein de classeurs et plein de cahiers qui s'entassent des notes que j'avais prises pendant toutes ces formations. Donc le problème de ça, c'est que quand on fait toutes ces formations, on prend toutes ces notes, le problème c'est que quand on ne passe pas en pratique, on n'implémente pas tout de suite ce qu'on a appris, on ne le retient pas. C'est-à-dire que les choses, elles sont sur le cahier, en fait, elles sont écrites sur le cahier dans la matière, mais le problème c'est que ça reste sur le cahier et c'est pas intégré là-dedans. Et avec le recul, et ça c'est le premier conseil que je vais te donner, si j'avais à refaire les choses, qu'est-ce que je ferais? Évidemment, toutes les formations que j'avais pu faire à ce moment-là, j'aurais tout de suite pratiqué sur des personnes, sur des clients en fait. Donc j'aurais tout misé sur le fait de trouver des personnes sur lesquelles m'exercer en fait, sur lesquelles pratiquer tout ce que j'avais appris, tous les outils que j'avais appris lors de mes formations et tout de suite créer les chemins neuronaux justement pour que les informations que j'avais acquises, elles soient intégrées en moi en fait. Mais le problème, c'est que sans pratique, il n'y a rien qui s'intègre, il n'y a aucune connexion neuronale nouvelle qui se crée. Tout est perdu en fait. Ce que tu vas apprendre va être perdu. Et ça, c'est le premier conseil que j'aimerais te donner, c'est celui-là. C'est vraiment quand tu as ce doute par rapport à toi, ce doute au niveau de tes capacités justement à apporter de la valeur aux autres, plutôt que d'avoir ce réflexe de vouloir compenser ça par de la formation, par trouver de nouveaux outils, pratique. Le peu que tu connais, le peu que tu as, pratique tout de suite en fait. Et le plus important en fait, c'est ça, c'est quand tu veux commencer en coaching, c'est de pratiquer et puis d'avoir la bonne posture. C'est-à-dire que la bonne posture, ça demande de l'expérience, ça demande de l'observation, ça demande d'observer aussi d'autres personnes, d'autres mentors. J'en parlerai tout à l'heure probablement, mais en tout cas, pratique le peu que tu connais et arrête s'il te plaît d'essayer de combler ce syndrome de l'imposteur, cette connerie qu'on a tous au départ, par de la formation pour te rassurer en fait.
Moi, j'appelle ça aussi le syndrome de la corde de l'arc, c'est-à-dire qu'on veut ajouter un maximum de cordes à son arc. Donc ça, c'est ton arc. Les cordes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je connais des personnes qui en ont 2000 des cordes à leur arc, mais qui ne sont jamais, au grand jamais, passées à l'action en fait. Et qui ont toujours cette stupide excuse de se dire j'ai pas assez de cordes à mon arc, je ne suis pas légitime dans ce que je fais en fait. Donc le risque il est là en fait, c'est que tu ressembles, que tu fasses déjà les mêmes erreurs que moi et puis ensuite que tu ressembles à ces personnes qui ont 10 000 cordes à leur arc mais qui n'ont jamais utilisé une flèche, qui n'ont jamais déterminé en fait une cible dans laquelle envoyer cette flèche et quand bien même, quand on a un arc, une corde suffit en fait. Une corde suffit et puis une seule cible suffit pour s'amuser et pour s'amuser à envoyer cette flèche dans cette cible tout simplement. Là, c'est exactement la même chose. Quand on veut vivre de son activité, quand on veut quand on veut vraiment kiffer ce métier qui est magique, quand on veut en vivre, quand on veut faire en sorte que cette activité elle se développe, qu'elle devienne prospère. Et ça, c'est possible. Hein. Je te laisse regarder tous les témoignages. Juste en dessous, là, je te mettrai un lien avec tous les témoignages inspirants des personnes qui y sont arrivées. C'est largement possible. La seule chose qui te manque, c'est ça, c'est d'utiliser cette corde, cette première corde que tu as à ton arc pour commencer à pratiquer. Voilà, ça c'était le conseil numéro 1. Ensuite, je vois énormément de personnes qui me disent « Ok, c'est bon, ça c'est bon, j'ai compris que le plus important en fait dans le coaching, c'est la posture, c'est obtenir cette posture. » J'espère que vous avez compris parce que je le répète depuis pas mal de vidéos maintenant. La posture du coach, c'est quoi? La posture du coach, c'est ta façon de te comporter dans tes séances de coaching en face de ton client. En fait. Donc la posture, c'est quelque chose qui s'apprend en fait. C'est pas quelque chose qui s'apprend par la pratique. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose qui s'apprend par la pratique. Et je vois beaucoup de personnes qui essayent de trouver une posture, mais de manière théorique. Donc en lisant des bouquins, en faisant des formations en ligne, en glanant tout un tas d'informations. Non, la bonne posture, elle s'apprend sur le terrain en fait, par la pratique. Elle s'apprend également, et ça, c'est la meilleure façon d'avoir la meilleure posture, par l'observation. L'observation de quoi? De qui? Tout simplement l'observation de personnes qui ont déjà de l'expérience en coaching et qui ont déjà acquis la bonne posture en fait, la bonne posture pour elles. Mais je te conseille, si tu regardes cette vidéo, de ne pas te contenter de regarder la posture d'une seule personne. Je te conseille de regarder la posture de plusieurs coachs en fait, de plusieurs coachs expérimentés, de manière à avoir des modèles et modéliser ces personnes de manière à trouver toi-même ta propre posture. Mais ça demande de l'observation et ça demande aussi de la pratique. C'est-à-dire, ça demande que toi, tu aies aussi des clients, que toi, tu aies de vrais clients. Pourquoi? Pas simplement des cobayes. Parce qu'il y a une différence énorme entre avoir de vrais clients et avoir des cobayes. Je sais que dans les écoles de coaching, c'était mon cas aussi, on s'entraîne entre apprentis coachs. On nous demande de trouver des cobayes qui font des coachings gratuits avec nous, etc. Voilà. Ok, c'est bien pour commencer, voilà, apprendre à marchouiller. Mais si tu veux vraiment apprendre à marcher, en fait, à marcher comme un enfant qui apprend à marcher, c'est le cas de chaque apprenti coach, hein, c'est ça. Au départ, on ne sait pas marcher, on apprend en marchant. La meilleure des façons, c'est de trouver de vrais clients. Pourquoi? Parce que c'est un petit peu comme, quand tu as des clients qui ne payent pas, c'est un petit peu comme quand, par exemple, tu joues au tennis ou tu joues à un sport avec une personne comme ça, au badminton ou peu importe, avec une personne où tu fais des balles. Tennis, voilà, tu vas faire des balles, tu vas t'entraîner, ok, super, tu as l'impression de maîtriser, tu as l'impression que tout va bien. Et là, la personne, elle te dit, ok, on fait un match. Là, tout de suite, ça devient différent. Pourquoi? Parce que tu ne te comportes pas de la même façon. Quand tu joues pour jouer, t'amuser, tu vas lâcher tes coups, tu vas faire des coups, de jolis coups en fait. Pourquoi? Parce que tu n'auras aucune pression. Par contre, quand tu vas vouloir jouer le match avec cette personne, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre de la pression. Pourquoi? Parce qu'il y aura un enjeu. Tu vas vouloir, si tu es compétitif, tu vas vouloir, ou compétitive, parce qu'il n'y a pas que les hommes qui sont compétitifs, tu vas vouloir gagner en fait ce match, même si c'est pour le fun, même si c'est dans un super esprit sportif, etc. Tu auras envie de gagner ce match. Donc du coup, tu vas te mettre plus de pression. Les coups, tu vas pas les envoyer de la même façon. Tu vas pas te lâcher de la même façon. Mais là, c'est pareil en fait. Quand tu auras un client payant en face de toi, tu vas pas réagir du tout de la même façon. Tu n'auras pas du tout la même posture. Tu vas te poser 10 000 questions. Moi, je suis intimement convaincu que la meilleure des façons pour pratiquer, c'est déjà de trouver des clients et de s'entraîner en observant, en modélisant en fait des personnes qui ont déjà une bonne posture. C'est pour ça que dans l'accompagnement que je propose à mes clients, on met à disposition de nos clients, il y a plusieurs modèles, plusieurs coachs en fait. Moi, j'ai plusieurs coachs dans mon équipe. J'ai une super team, des coachs qui sont super formés, super expérimentés. Ils ont plusieurs modèles. Ils n'ont pas que Olivier Métral en face d'eux en termes de posture. Ils ont aussi d'autres personnes à qui ils peuvent se référencer
pour trouver elles-mêmes, donc nos clients, nos clientes, nos clients, ces personnes trouvent elles-mêmes la bonne posture par cet effet de modélisation en fait. Et ça, il n'y a rien de plus puissant et je suis intimement convaincu qu'aucune école de coaching, aucune formation de coaching en ligne ou prends n'importe laquelle, je suis intimement convaincu qu'il n'y en a aucune qui peut t'apporter en fait une bonne modélisation. Pourquoi? Parce que très souvent, il y a 1 ou 2 référents max en fait. Et très souvent, le formateur ne va pas t'intégrer dans ses coachings à lui. Il va juste adopter la casquette de formateur. Par conséquent, on ne verra jamais le formateur en position de coach, en posture de coach. Et ça, c'est ce qui fait la grosse différence. Et je m'en suis rendu compte quand moi-même, je me suis formé en coaching. Voilà. Pour le point numéro 2, donc pour résumer, ce point numéro 2 qui est super important, c'est déjà trouve des clients, pratique, modélise, plutôt que rester dans la théorie et plutôt que rester dans cet attentisme et cette croyance de te dire que c'est en engrangeant de l'information que tu vas progresser. Non, l'information, si tu n'en fais rien de cette information, elle va stagner comme moi, dans des vieux cahiers là, qui s'entassent, qui servent à rien, qui prennent la poussière et qui servent à personne en fait. Clé numéro 3, c'est un point qui va sans doute te surprendre, mais en tout cas, c'est un point qui est extrêmement lié avec les 2 points précédents. Je vois beaucoup de personnes qui font des formations de coaching. Et évidemment, dans les formations de coaching, on va t'apprendre à coacher, on va te former pour coacher. Alors, avec le problème de pratique là, dont je parlais juste avant. Et le problème, c'est qu'on ne va pas t'expliquer comment vivre en fait, de cette activité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de casse entre le nombre de personnes qui se forment et le nombre de personnes qui en vivent réellement. Pourquoi? Parce que des personnes qui en vivent réellement du coaching, il y en a très peu en fait. Ça représente moins de 5% des personnes qui se forment réellement. Et encore 5%, je suis gentil. Hein. Les personnes qui vivent, mais vraiment quand je te dis vivent, qui vivent réellement de ça, sans s'épuiser. Si je rajoute sans s'épuiser, je dirais il y a moins de 2% en fait. Moins de 2% de la population de coach actuellement. Et ça c'est dramatique. Pourquoi c'est dramatique? Parce que personne ne te l'explique ça en formation de coaching. Et ça, j'aurais adoré que quelqu'un me le dise avant en fait. Pourquoi? Parce que le plus dur, c'est pas de se former en fait. Le plus dur, c'est pas de recueillir de l'information, c'est pas d'ajouter des cordes à son arc, c'est pas de prendre des notes sur un cahier. Le plus dur, c'est de les mettre en pratique face à de vrais clients. Le plus dur, c'est de trouver des clients, c'est de trouver des personnes, pas des cobayes, pas des stupides cobayes qui disent amen à tout, là, qui sont gentils parce que toi tu le fais gratuitement. C'est pas des cobayes dont je te parle, c'est de vrais clients, de vraies personnes qui te payent pour faire ce que tu fais en fait. Le plus dur, c'est ça. Ce qu'on te dit pas aussi, ça c'est le deuxième truc que j'aurais aimé qu'on me dise, enfin le deuxième truc dans ce point numéro 3, c'est que pour en vivre en faisant du coaching à l'heure, c'est chaud, hein. C'est très chaud. Pourquoi? Parce que si tu fais uniquement du coaching à l'heure, tu auras très peu de clients. Tu auras besoin d'énormément de clients pour en vivre de ton activité. Pourquoi? Parce que si tu factures au départ 50 € de l'heure, calcule le nombre de personnes qu'il te faut toutes les semaines pour générer minimum, pour en vivre quand tu es entrepreneur, il faut générer minimum 2000-2500 €. Hein. Donc, calcule le nombre de personnes qu'il te faut à 50 € de l'heure pour en vivre. Voilà, c'est pour ça qu'il y a tant de casse, parce qu'on ne te le dit pas, ce que je te dis là maintenant. Et ça me révolte, parce que beaucoup de personnes comme moi partent en formation avec ce fantasme. Oui, je serai formé, je vais avoir plein d'insights pendant la formation, je vais avoir je vais changer, je vais devenir une autre personne, patati patata. Non, ce qui se passe, c'est que on te balance de l'information. Par contre, l'information, si tu es responsable de ce que tu en fais. Et si tu n'en fais rien de cette information, il ne se passera rien. Ton activité, tu peux tout de suite arrêter en fait. Tu peux tout de suite reprendre un job. Si tu en as un, tes rêves de le quitter, laisse tomber. Tu ne pourras jamais en vivre en fait. Si tu n'as pas compris ce point-là, jamais tu ne pourras en vivre. Et moi, ça a failli me faire arrêter plein de fois en fait, ce point-là. Pourquoi? Parce que j'en parle dans plein de vidéos. D'ailleurs, abonne-toi à cette chaîne si tu veux ne rien louper. Abonne-toi en cliquant sur le bouton juste en dessous là. Ne rien louper de toutes les vidéos que je vais sortir dans le futur et qui traitent de comment lancer une activité quand on est coach en fait. Voilà, donc le plus important, c'est si tu veux en vivre, trouve des clients. Si tu veux vraiment en vivre, apprends à trouver des clients parce que c'est le plus compliqué en fait. C'est le plus compliqué et si tu ne sais pas comment trouver des clients, apprends-le tout de suite. C'est le plus dur, c'est le plus compliqué en fait. C'est plus dur que apprendre des outils de coaching. Apprendre des outils de coaching, c'est extrêmement simple. Mais encore une fois, si tu apprends des outils de coaching sans avoir de clients, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'il y a tant de coachs qui abandonnent en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont plein d'outils, ils connaissent tout, ils connaissent la PNL, ils connaissent l'analyse transactionnelle,
ils connaissent plein de grilles de lecture, les néagrammes, la processcom, les couleurs, les machins, enfin tout, ils sont certifiés, ils ont 10 000 certifications, mais ils n'ont pas de clients en fait. Toutes leurs certifications, mais ils ont tout oublié de tout ce qu'ils ont, toutes les informations qu'ils ont reçues, elles dorment sur ces stupides cahiers comme moi. Et le problème, c'est que cette information qui est perdue, qui n'est pas arrivée, elle ne profite à personne. Et c'est des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros même sur la francophonie, des millions et des millions d'euros de formation qui ne servent à personne finalement. Et ça, c'est ultra triste. Voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo t'a apporté de la valeur. Si c'est le cas, un grand like pour m'encourager à en faire de nouvelles pour les personnes qui débutent le coaching. Et puis, si tu veux aller plus loin, savoir comment on met en place réellement cette année une activité de coaching qui cartonne en ligne, qui est pérenne, qui permet de trouver des clients rapidement, j'ai fait pour toi une formation qui t'explique comment faire en fait. Donc clique sur un des 3 liens en dessous, tu verras. Ces 3 liens t'apportent énormément de valeur. Donc regarde-les tous les 3. Je pense que tu comprendras beaucoup de choses par rapport au développement de ton activité. Je te souhaite une magnifique journée. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!